Donc, Solidarité Jeunesse, une association engagée en milieu rural. Donc, qui sommes-nous? On est donc, nous aussi, un mouvement d'éducation populaire présent sur le territoire français par 8 délégations régionales et la nouvelle antenne locale en Grand Est que je représente et qui se trouve plus particulièrement dans la vallée de la Bruche pour le moment. Donc, on a aussi ce qui fonctionne. Donc, nous, on est nos actions principales, c'est la mobilité internationale et on agit par le volontariat. Donc, on travaille avec un réseau étendu de partenaires en Europe, notamment par un réseau qui s'appelle l'Alliance, le réseau européen. Donc, c'est des partenaires avec lesquels on travaille tout au long de l'année et depuis des décennies. Et au niveau mondial, le CCSVI, qui est un comité de coordination donc, du service volontaire international. Donc, nous, notre action, elle est plus particulièrement en milieu rural. Et on travaille beaucoup en coopération avec tout un tas d'acteurs croisés, institutions, collectivités, associations locales, habitants, habitantes, pour contribuer à l'animation et à la vitalité d'un territoire. Donc, pour vous donner un exemple précis, par exemple, pour réaliser un muret en pierre sèche, on va mobiliser un artisan ou un bénévole d'une asso locale qui sait le faire. Pour l'encadrement technique, notre association à nous va mobiliser des volontaires à l'international, organiser la vie collective, former les animateurs qui seront là pendant le chantier sur 3 semaines. La commune va gérer l'hébergement, la logistique, le soutien technique et on va coordonner tout ça pour mettre en place, par exemple, des chantiers participatifs avec les habitants au moment où ils sont disponibles. Au niveau local, ça peut se passer avec une mission locale. Au niveau national, on peut mobiliser des structures socio-éducatives plus larges. Et à l'international, donc, le réseau dont je parlais. Donc, par exemple, ça peut être une asso locale aussi d'insertion pour des journées de rencontres et de sensibilisation. Ça peut aussi être une MJC pour découvrir le patrimoine local, etc. Donc là, c'était juste pour vous donner une image un peu concrète de ce à quoi ça peut ressembler dans un milieu rural. J'y reviendrai après. Alors, à l'international, donc Solidarité Jeunesse, c'est 80 chantiers en France à peu près. Il y en a eu un peu moins pendant le Covid, comme tout le monde. 3000 projets internationaux par an, donc en fait un peu partout aussi dans le monde en lien avec nos partenaires internationaux. 500 volontaires français envoyés à l'international, donc que pour Solidarité Jeunesse, mais on fait aussi partie d'un collectif d'associations qui travaille à la mobilité, donc on peut multiplier quasiment par 10 donc par ce réseau Co-Travaux, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, en effet, par les réseaux d'associations, donc Alliance et CSVI, ça représente environ plus de 100 partenaires internationaux, donc notamment en Europe par l'Alliance, mais aussi Afrique, Asie et aux Amériques grâce au CCSVI. Donc, je vais trop vite. Je suis au taquet. Donc, notre présence en région. Pardon. D'accord. Notre présence en région, donc du coup, nous, ce qu'on cherche vraiment, ce que je vous disais au début, c'est travailler et être vraiment actif dans le territoire et contribuer à l'interaction du tissu local et de tout type d'acteurs et de s'adapter au milieu, au territoire dans lequel on travaille. Donc, notamment en milieu rural, pour travailler à la mixité sociale et culturelle. Et donc, dans les 8 délégations, on a des lieux de vie à l'année où on accueille des volontaires internationaux, internationales et français, françaises. Donc, voilà, en gros, on est présent Île-de-France, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA. Donc, pour vous donner un exemple de centre d'accueil. En Franche-Comté, par exemple, on est à Beaumont-Aubertan, dans un petit village de 430 habitants, et on a remis
en valeur une ancienne usine de tuiles, donc où vivent à l'année entre 30 et 50 personnes, aussi bien des volontaires internationaux que des gens en insertion, que des volontaires, que des jeunes accueillis par l'ASE, voilà, mixité sociale et culturelle, un maximum, faire se rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas autrement. Et ça marche. Pour avoir vécu quelques chantiers et vécu dans un centre d'accueil, ça marche. Donc, on fait aussi au niveau national, on travaille à des projets donc, nationaux, internationaux. Par exemple, on a été sollicité par l'IJAB, donc c'est un l'IJAB, International Jugendarbeit für der Bundesrepublik, qui bosse donc pour la jeunesse en Allemagne, donc notamment pour travailler sur la mobilité en temps de changement climatique. Et donc, on a été notamment avec la, je ne sais pas si je vais dire une bêtise, Confédération des MJC. Voilà. Pardon ? D'accord. Étienne m'a bien dit que j'avais encore loupé des trucs là pour le moment, mais je vais updater. Ça marche. Ok. Et en tout cas, voilà, c'est aussi pour montrer qu'au niveau national, on travaille aussi ensemble entre mouvements d'EduPop, qu'on est sollicité par d'autres partenaires de l'autre côté de la frontière, ça cause d'autant plus ici, je pense, pour travailler à potentiellement aussi des projets de mobilité de proximité. Dans pas longtemps, ça va nous intéresser. Enfin, ça nous intéresse déjà, mais ça risque de nous intéresser de plus en plus. Donc, autant qu'on prenne les devants et qu'on y travaille ensemble. Donc voilà, là, ils ont fait une recherche-action, en fait. Ils ont mobilisé des jeunes pour leur poser des questions, pour voir ce que ça voulait dire la mobilité aujourd'hui. Donc, il y en a de plus en plus, en fait, qui ont de moins en moins envie de prendre l'avion et envie de travailler autrement la mobilité. Notamment, c'est les premières conclusions de ce boulot. Partenariat, donc du local. Alors, est-ce que je... Voilà, alors c'est la fameuse diapo dont je suis la moins fière, hein, parce qu'il y a du noir, du blanc, du truc. Je pense que le chargé de com de mon asso va vraiment blêmir quand il va voir cette slide. Donc, du coup, en gros, mon idée, c'était de vous montrer qu'en fait, on travaille vraiment en transversal un maximum avec tout un tas de réseaux. Alors, j'aurais bien voulu rajouter la Fédé des MJC, la Vallée de la Bruche, mais là, franchement, j'y arrivais pas. Donc, je me suis concentrée sur le national et l'international. Pour montrer aussi, parce que je me disais que c'était intéressant que pour d'autres GAL, en fait, notamment une autre asso étude des chantiers qui est pas mal présente en Meurthe et Moselle. J'ai vu Briguet quelque part, il bosse à Joff. L'Union Rempart qui est plus dans la Meuse. Eux, ils ont un chantier aussi dans la Meuse. C'est un réseau co-travaux, donc il y a un réseau national. Mais on essaye aussi de croiser nos connaissances et d'échanger au niveau régional. Donc, je vous disais, l'Alliance, ça, c'est le partenaire avec lequel on bosse pas mal en Europe. Et là, je vous ai mis notamment cette année pour illustrer aussi. Donc, IBG, International Begegnung Gemeinschaftsdienste. Et donc, il y a une asso qui bosse en Baden-Württemberg, et c'est le bureau à Stuttgart, et avec lequel on a beaucoup travaillé cet été. Moi, j'ai animé un chantier pour eux l'année dernière aussi pour mieux comprendre comment on peut bosser en franco-allemand là-dessus. Et Diechek, qui est une asso hongroise, et donc ces deux assos sont dans l'alliance, on travaille tout au long de l'année ensemble pour faire venir des volontaires allemands, hongrois, etc. et envoyer des volontaires français là-bas. Donc, des partenariats de qualité dans les territoires où on travaille l'interculturalité, l'intergénérationnel, le faire et le vivre ensemble concrètement par les chantiers et la vie collective, et la réciprocité dans le sens où on cherche à ce que tout le monde s'y retrouve et vive la mobilité dans les deux sens, en fait, aussi bien à l'accueil qu'à l'envoi. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, l'exemple que je voulais vous donner pour un chantier international, donc j'ai mis focus sur l'outil chantier. Donc ça, c'est vraiment notre outil historique. En fait, j'ai mis l'outil chantier parce que nous, on l'appelle le chantier international, mais aujourd'hui, on appelle ça chantier participatif. On en discutait avec une collègue hier, c'est un peu la modernisation, on va dire, mais aucun problème. C'est tout l'intérêt aussi de travailler à s'adapter et à donner des mots aussi qui font sens aujourd'hui pour
pour les gens, les habitants. Donc, un chantier international, pour nous, c'est un groupe de jeunes qui va venir de différents pays pour vivre ensemble pendant 3 semaines sur un territoire. Ça va être un travail réalisé par les jeunes, et ça peut être des jeunes du coin, avec les volontaires qui sont accueillis sur le territoire, qui vont permettre à nos partenaires locaux de bénéficier d'un nouvel équipement, de sauvegarder leur patrimoine culturel ou naturel. Ça, potentiellement, vu les fiches de leaders que j'ai vues, je pense que ça peut potentiellement vous intéresser. Et donc, c'est aussi une animation internationale, des relations, des échanges entre des gens d'horizons différents, des volontaires. Et donc, les habitants sont beaucoup mobilisés sur un chantier international aussi, parce que justement, au niveau de l'animation locale, au niveau de l'accueil, au niveau de des interactions, on cherche vraiment à faire le plus lié à ce qui se passe sur les territoires. Je dis souvent, là, je disais au maire de Fouday et à l'adjoint, des fois, une balade en tracteur, c'est super exotique en fait pour des volontaires qui habitent à Strasbourg ou à Budapest ou à. Et en fait, ça marche. Enfin, pareil, je l'ai vécu, donc c'est pas juste une petite histoire. Une balade dans un supermarché ou dans un commerce local, essayer de comprendre comment ça se joue. En fait, on va vraiment sur de la découverte du moment, quoi, et du territoire, les spécificités du territoire. Donc là, cette année, nous, on va organiser du 10 au 30 juillet à Fouday, une commune de 350 habitants, un chantier international pour l'aménagement d'une aire conviviale autour de la Maison du Temps Libre. Donc, il y aura City Stade, pétanque, table, barbecue, kiosque, voilà. Et ce chantier a été identifié par Étienne Hennette, qui est donc coordinateur jeunesse à la communauté de communes de la vallée de la Bruche, donc la même chose que toi, je pense. Voilà. Oui, j'ai cru comprendre, il m'a déjà dit. Détaché aussi par la FEDEMJC. Et donc, du coup, il a cherché ce côté intercommunal en se disant, quel endroit, avec quel référent jeunesse ça fait écho. Et en fait, cet endroit-là, c'est là où il y a un RPI, donc regroupement pédagogique intercommunal, où il y a 6 communes. C'est-à-dire que les gamins de 6 communes, potentiellement, et les parents de 6 communes se retrouvent régulièrement là. Donc, ça avait d'autant plus de sens, vu que nous, on vient d'arriver, de commencer là. Ça avait du sens pour l'intercommunalité. Et globalement, ça a l'air d'avoir du sens pour les habitants, parce que jeudi dernier, on a fait une réunion publique et il y avait 40 personnes à la réunion publique sur un village de 350 habitants. Ça a l'air de faire écho. Moi, j'en ai rarement vu autant sur une réunion publique. Donc, le fait qu'on arrive aussi joue, mais je pense qu'il y a eu vraiment une mobilisation et un intérêt là-dessus, quoi. Pour faire écho avec ce qui va être dit sans doute tout à l'heure, ce chantier, il va être co-financé, mais ce n'est pas que de la finance, par le Corps européen de solidarité, donc les systèmes avec Erasmus+. C'était aussi une volonté, là, comme moi je viens d'arriver depuis octobre, c'était de faire un diagnostic par le faire. On essaye dans ce territoire, moi j'ai vraiment fait une focale sur la vallée de la Bruche pour le moment, parce que, donc du coup, en essayant de faire à la fois du Erasmus+, aussi de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, travailler avec des volontaires ados, travailler avec des volontaires plus adultes, et du coup d'avoir comme ça une idée un peu de quel écho ça faisait sur le territoire à ce moment-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tac, 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 tac. Oui, donc ça, c'est ce projet de chantier. Et en août, donc on va rester sur Fouday parce qu'on va être accueillis dans un centre d'accueil dans la vallée de la Bruche. Il y a beaucoup de centres d'accueil et c'était aussi une volonté des élus de se dire, refaire revivre les centres d'accueil qui ont pris un peu cher aussi là avec le Covid. Donc, du coup, on va rester aussi pour un échange de jeunes, ados, ce que je vous disais, franco-allemand-hongrois, qui s'appelle Rural Ahead, avec un bel accent français, qui sera notamment de la vidéo participative. Donc, 5 jeunes hongrois, 5 jeunes allemands, 5 jeunes français. Donc, les Français de la vallée de la Bruche, des Allemands du Baden-Württemberg, avec nos partenaires d'IBG, la slide d'avant, et des jeunes hongrois du nord de la Hongrie, pareil, qui vont être, et donc tous les 15 issus de milieux ruraux, et donc il va y avoir vidéo participative sur être jeune aujourd'hui dans un village européen, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va faire. Donc voilà, on va échanger là-dessus pendant 10 jours, et donc l'idée c'est qu'ils puissent faire des vidéos qui seront diffusées aussi à la fois sur le territoire, mais aussi dans leur pays,
Et en fait, le principe de l'OFAGE, c'est aussi la réciprocité. Donc, du coup, ça devrait se faire l'année prochaine, soit en Allemagne, et l'année d'après, soit en Hongrie. Enfin, voilà, à voir comment ça peut tourner. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est l'exemple. En fait, je discutais hier avec une collègue en PACA. Il y a le GAL du pays cisteronnais Buech, qui, donc justement, c'est pas pour rien que je vous donne l'exemple du mur en pierre sèche, c'est qu'en fait, ils le font vraiment là-bas, eux. Donc, en fait, ils mettent en interaction tous les, enfin, voilà, différents acteurs du territoire qui travaillent sur muret de pierre sèche. Et en fait, donc ma collègue là-bas me disait que c'était vraiment super intéressant de voir le côté cohérence de territoire sur une étendue particulière, enfin un peu plus large qu'une commune, parce que du coup, ça fait écho et ça met en lien aussi les acteurs en milieu rural. Voilà, je commence à perdre le souffle. C'est la parole. Je pense que j'ai. Ah oui, et à la fin, mais je suppose que vous diffusez aussi le. Ah, ça y est, mise en place est super.